gâteau week-end. C'est un gâteau très facile, une recette flexipan comme on les aime, rapide, simple, efficace. Donc pour faire cette recette, je vais utiliser notre best-seller qui est le moule tablette. Voilà, donc celui-ci on le voit partout, sur tous les réseaux, il fait partie du kit de démarrage chez Guy Demarle. C'est vraiment le super moule. Pour cette recette, il nous faut des œufs, du beurre, du sucre, de la farine, des pépites de chocolat, de la levure chimique, un petit peu de crème fraîche et du jus d'orange. On va donc utiliser le moule tablette que j'ai d'abord passé sous l'eau pour qu'il soit bien propre et posé sur sa plaque en aluminium. J'ai utilisé la petite balance pour les peser et on va utiliser le cul de poule, la spatule et le fouet, voilà, posé sur le support de cul de poule. Donc on démarre la recette avec donc le grand cul de poule. On va commencer par mettre le beurre dans le cul de poule. Alors il faut du beurre souple, mou, voilà, moi je l'ai un petit peu fait fondre parce qu'il était vraiment dur. Donc je l'ai mis dans le petit bol à micro-ondes pour le ramollir. On avait 200 g de beurre. Ensuite, je vais ajouter 230 g de sucre semoule dans mon bol. Hop, je mélange. Donc là, je fais blanchir le beurre et le sucre. Avec le fouet, vous voyez, on obtient quelque chose de bien lisse. Ensuite, on va ajouter les œufs. Alors, il faut 2 œufs entiers et 4 jaunes d'œufs. Je vais utiliser, vous pouvez voir ici, le petit séparateur blanc et jaune des œufs, voilà, qui va me permettre de les séparer très facilement. Donc déjà 2 œufs entiers. Hop. Et ensuite, on mettra que les jaunes. Donc je vais mettre les blancs sous vide grâce à mon petit récipient BeSave. Et je pourrais les utiliser, alors j'ai encore au moins un mois et demi avant de les utiliser s'ils sont sous vide au frais dans mon frigidaire. Hop, un jaune. Donc le séparateur, vous voyez, c'est très facile, il suffit juste de casser l'œuf dedans, de secouer un petit peu pour que le blanc tombe directement dans le plat qui est en dessous. Hop. Et voilà, très facile. On mettra sous vide tout à l'heure. Donc je mélange, je vous rappelle, le beurre, le sucre et les œufs. Voilà la préparation. Ensuite, j'ajoute la crème fraîche. Donc là, on a 50 g de crème fraîche. Je mélange. Voilà ce que ça donne. On va mélanger la farine et la levure. Donc là, la farine, je l'ai mise dans un petit cul de poule. Voilà la levure. Je la verse dessus et je vais tamiser avec ma cuillère magique. Petit accessoire également pour mélanger. Donc je tamise tout ça pour qu'il n'y ait pas de grumeaux dans la farine et que la levure s'incorpore bien. Je mélange tout. Et ensuite, on va verser la farine et la levure dans le reste de notre préparation. C'est vraiment mélanger des ingrédients, pas plus difficile que ça ce gâteau, hein. Voilà, donc grâce à mon support de cul de poule, vous voyez, le cul de poule est bien stable. J'ai mon fouet dans une main, j'ai mon saladier et mon autre cul de poule dans l'autre main. Et donc ça va me permettre de verser en pluie et de pouvoir tourner en même temps. Donc je fais ça tranquillement. J'aurais pu le mettre aussi dans le pichet, ça aurait été facile. Mais voilà, j'ai décidé de faire un gâteau rapide et de ne pas salir non plus tous mes accessoires. Hop, ça c'est fait. Donc maintenant, je mélange bien. Et ensuite, l'autre ingrédient, voilà. Donc là, ça fait une pâte qui est un petit peu plus solide, avec la farine forcément, vous voyez, mais qui reste souple. Mais pour que ce soit un petit peu plus fluide, on va ajouter du jus d'orange. Alors vous pouvez soit presser une orange, mettre des zestes d'orange. Moi je sais qu'à la maison, on l'aime bien avec tout simplement du jus d'orange. Alors ça rajoute un petit goût peut-être un peu sucré, mais voilà, c'est après adapter le sucre. J'en mets toujours un petit peu moins du sucre par rapport aux recettes, vous faites comme vous voulez. Là je vais mélanger toujours au fouet avec le jus d'orange. Et ensuite, on va ajouter des pépites de chocolat. Hop.
Donc là, la pâte est beaucoup plus souple et plus facile à mélanger. Voilà, et donc pour le chocolat, il faut 60 g de pépites de chocolat que je vais mettre dans ma pâte. Ensuite, je vais mélanger ça à la spatule. Donc je prends ma spatule double embout avec le côté le plus large. Hop, on laisse pas de pépites surtout. Et là, je vais mélanger mes pépites. Donc, vous voyez, ça se mélange tout seul. Hop. Dans ma préparation, c'est fait. La pâte est prête, on va verser dans le moule tablette, tout simplement, la pâte. Et on va faire cuire à 180 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà un goûter simple, rapide à faire, des ingrédients très basiques. Et qui a toujours beaucoup de succès, ça c'est sûr. Donc la spatule double embout qui me permet de bien racler mon plat. On essaye de rien laisser au fond. Vous voyez, après on étale un petit peu. Une petite astuce aussi avec l'utilisation des flexipans. Quand vous avez fini de remplir, vous prenez votre plaque et puis vous tapotez un peu. Alors j'ose pas faire trop de bruit. Hop, voilà. Comme ça va bien répartir votre préparation, ça évitera les bulles d'air au fond aussi. Des fois quand vous démoulez, vous avez des petites bulles d'air, donc voilà, ça peut être juste la préparation qui n'est pas bien tassée. Donc n'hésitez pas à taper comme ça plusieurs fois. J'enfourne et on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Pendant que mon gâteau cuit, je vous avais promis la démonstration du BeSafe, donc voilà, on va utiliser le petit récipient rond avec le couvercle 17 cm, donc il va me permettre de garder mes blancs d'œufs sous vide au frigidaire. Je pose mon couvercle dessus, je mets la tête d'aspiration sur le joint et je le laisse faire puisqu'il est automatique, il sait combien d'air il va vider. Voilà, donc le vide c'est fait. Pendant ce temps j'étais en train de mettre le petit minuteur pour pas oublier mon gâteau à 30 minutes. Hop, je le garde avec moi. Et donc là, vous voyez qu'on a scellé le couvercle sur le récipient. Donc maintenant, c'est fermé. L'air ne passe plus, donc ne va pas oxyder mes blancs. Ils vont se conserver plus longtemps au frigidaire. Et je pourrais faire de la pâtisserie, des meringues, des financiers, des langues de chat. Tout ce qu'on veut, des macarons par exemple. Donc si vous avez d'ailleurs des idées de recettes, n'hésitez pas. À tout à l'heure pour le démoulage. Après 30 minutes de cuisson, voici notre gâteau week-end que je vais démouler. Donc en utilisant le plateau en bambou, je le pose directement sur mon gâteau. Avec la plaque alu, hop, je fais demi-tour. Donc vous voyez, c'est tout simple. Et là, on va démouler. Donc faut vraiment attendre que le gâteau ait refroidi avant de démouler. Sinon, on fait des catastrophes. Hop! Waouh, qu'il est joli. Donc ça, c'est vraiment la merveille du flexipan. Vous voyez que c'est beau, c'est doré, c'est cuit, ça brille et c'est nickel. On a vraiment nos petites tablettes qui sont marquées. Donc on va pouvoir découper tranquillement. Donc merci de nous avoir suivis pour cette recette du gâteau week-end. Il est super joli, on va le déguster. Donc regardez, je vous mets le lien d'une autre vidéo au-dessus. Et puis comme d'habitude, vous aimez, vous partagez et on se retrouve pour une autre vidéo. Bon week-end et bon gâteau!